Hello, j'espère que vous allez bien. Je viens donc ouvrir un nouveau vlog. J'avais déjà filmé quelques rushs avant. Je ne voulais... En fait, je trouvais qu'il y avait trop d'intervalles entre quand je parlais. Je trouvais pas le temps en fait de vous prendre. Je m'étais dit bon bah tant pis, je vais mettre un peu de côté les vlogs et ça sert à rien de leur parler. Et en fait, non. J'ai envie de vous parler en fait, j'ai tout simplement envie de vous partager mes lectures en cours. Je viens de terminer une lecture et j'ai envie d'en parler tout simplement, de vous dire mon avis de cette lecture-là. Et je me disais, bah quoi de mieux que vous prendre et vous en parler là, en direct. J'ai donc terminé une lecture. C'était donc, on va dire qu'en ce moment j'essaye de lire pas mal de livres dans ma palle. Vous voyez que ma palle est quand même assez grande et j'essaye d'en lire, j'essaye en fait d'effaquer ma palle parce que j'en ai un peu trop, mais vous verrez que j'ai aussi des réceptions. Donc on va dire, est-ce que ça compte? Je fais plus 2 moins 2, je sais pas. Ça compte, ça fait 0. Mais j'essaie tout de même, quand j'ai une panne de lecture, de me dire pourquoi pas aller dans ma bibliothèque, résoudre cette panne de lecture. Et c'est ce que j'ai fait. Ça faisait un petit moment que je voulais le lire, ça faisait très longtemps que je l'avais. Et je me suis dit, bah pourquoi pas le lire. Et c'est donc La petite boutique de poison de Sarah Penner, qui est donc un roman double temporalité, roman historique sur une affaire de poison qui s'est déroulée à Londres vers 1790. C'est donc pour tout vous dire ensuite donc surtout une épopée en fait l'histoire de femmes, l'histoire de Nella et de Elisa qui sont donc en 1790. Nella est apothicaire, femme, et elle soigne, elle est donc apothicaire, elle doit soigner, mais au fur et à mesure, quand elle a été jeune, elle a eu quelque chose qui l'a un peu marquée. Elle a décidé plutôt d'aider les femmes à empoisonner les hommes à Londres. Donc elle a donc derrière son échoppe, elle a en fait une petite apothicaire, comme on peut dire, mais de poison. Et en fait les femmes mettent un petit mot dans un tonneau d'orge disant qui ils veulent empoisonner, qui sont-ils et pourquoi. Et donc à ce moment-là, et comment elle peut en fait mettre le poison ou bon, bref. C'est Nella retrouve ce papier et en fait fait donc le poison et bon voilà, ils viennent le chercher et voilà. Nella elle a fait ça et elle tient ses comptes dans un livre, elle met donc le nom et tout. Et elle rencontre en fait une jeune fille qui s'appelle Elisa, qui a 12 ans et qui vient pour le compte de sa maîtresse pour en fait empoisonner son mari. Et donc voilà, ça marque une rencontre et c'est à ce moment-là que la vie en fait de l'apothicaire bascule. De nos jours, on rencontre Caroline, qui est donc une jeune américaine qui est à Londres et qui vient en fait d'avoir une déception amoureuse avec son mari de plus de 10 ans. Son mari l'a trompée et elle décide en fait de faire quand même ce voyage qu'ils avaient prévu depuis déjà un petit moment pour leurs 10 ans. Pour un peu en fait s'évader, elle va en fait là-bas et elle se fait embarquer en fait dans un, je sais plus comment ils appellent ça, un truc... En fait, la Tamise se retire un peu et il marche au bord de la Tamise et il trouve des objets. Donc c'est un peu un jeu un peu de géocaching mais plutôt ancien. Et en fait, elle va se dire bon bah, allez, pourquoi pas, quelqu'un qui me dit on va faire ça, je vais le suivre. Et donc elle suit ce groupe-là et elle va trouver dans la vase de la Tamise une petite fiole. Une petite fiole avec un ours dessus. Et en fait, Caroline, elle a toujours eu envie de repartir dans les études d'histoire parce qu'elle était historienne. En fait, elle a fait une licence d'histoire et elle a arrêté pour suivre son mari. Et en fait, ça l'a en fait intriguée et elle a voulu donc enquêter sur cette fiole là. Et bien sûr, bah elle va découvrir toute l'histoire de Nella grâce à cette fiole. J'ai beaucoup aimé l'aspect enquête de ce roman. Vraiment la période d'aujourd'hui, l'enquête sur qui était l'apothicaire, où est-ce qu'elle était, les trouvailles aussi sont pas mal. Beau roman de sororité, de soutien féminin. Mais après bon, je dis ça, soutien féminin pour tuer des hommes qui ont fait des choses mal. Je suis contre, hein, bien sûr, je suis contre d'assassiner les hommes, mais c'est, on va dire, un aspect de la société qu'on a maintenant,
parce que avant, on va dire que la mort n'était pas perçue comme nous maintenant. Nous, la mort, c'est perçu comme quelque chose qui est dur, impactant, qu'avant, la mort, c'était banal. C'était banal. C'était quelqu'un qui mourait dans la rue, c'était banal. Maintenant, nous, ce n'est plus banal de mourir comme ça. Donc c'est pour ça, en fait, c'est comme ça que je réfléchis. J'ai aussi mon aspect, moi, historienne, parce que j'ai fait des études en histoire, qui me dit, oui, totalement, cet aspect-là, mourir, faire mourir quelqu'un facilement, là, avant, c'était un peu plus dans les mœurs que maintenant. C'est quand même, on fait de moins en moins ça, de tuer son mari parce que il a empoisonné son mari parce qu'il nous a trompés. Voilà, on fait un peu moins en moins ces choses-là tout de même. Donc voilà, donc j'ai beaucoup aimé ça. L'histoire est un peu, je dirais pas banale, mais un peu facile. Un peu facile. C'est ce que je peux reprocher à ce roman, un peu trop facile. On voit arriver les choses de loin, on comprend beaucoup de choses un peu facilement, mais c'est ce que j'avais besoin en lecture. J'avais besoin d'un livre assez facile à suivre, une écriture facile, et moi j'ai aimé l'enquête, surtout c'est surtout l'enquête que j'ai appréciée. Moi comme je fais des études en histoire, ça m'a rappelé quand je faisais mes recherches, donc c'est pour ça c'est très très intéressant sur ce côté-là. Donc voilà, c'est un roman qui est sorti il y a assez longtemps, je crois, donc c'est pas tout nouveau. Je suis pas en train de vous présenter un nouveau roman, mais je suis assez contente de ma lecture et voilà, ça me permet de continuer sur une autre lecture. Donc voilà sur ma lecture papier. Pour ma lecture audio, j'écoute en ce moment Le Pays de la Liberté de Ken Follett. Faut savoir que moi j'ai jamais lu Ken Follett, Les Pieds de la Terre, je n'ai jamais lu. Donc pour moi c'est la première fois que je découvre en fait Ken Follett. Dans ce roman, nous suivons Mac, un jeune Mac qui travaille donc qui est en Écosse, qui travaille dans des mines. Et en fait Mac il est un peu érudit et il comprend en fait que travailler dans les mines fait que en fait il ne peut pas faire tout ce que veut le propriétaire de la mine. Il comprend qu'en fait que il a le droit à la liberté et surtout qu'il a des droits. Et grâce à ça en fait il va en fait un peu provoquer et s'affranchir de cette style d'esclavagisme qu'il y avait à cette époque-là. Oui, on est dans les années, on est au 18e siècle, je crois qu'on est à peu près en 1700 quelque chose aussi. Je crois qu'on est à la fin, 1780, un truc comme ça. Et il faut savoir que ils avaient quelque chose en Écosse, c'est que quand on va dire qu'un homme qu'un homme se rebellait, qui appartenait c'est horrible à dire, qui appartenait à un comment ça s'appelle, un aristocrate ou quoi que ce soit, on lui mettait en fait une chaîne autour du cou et avec gravé appartient à. Je trouve ça horrible. Et c'est ce qui s'est passé pour Mac en fait, comme il s'est un peu rebellé, c'est ce qui s'est passé tout simplement. Et en fait lui il s'est affranchi de ça et il veut en fait, c'est pour ça que ça s'appelle le pays de la liberté, c'est qu'il souhaite en fait être un homme libre. Donc voilà, on rencontre Mac, mais en même temps on rencontre aussi Lizzie qui est une jeune aristocrate qui elle aussi a le goût de la liberté. Elle est une femme un peu frivole, pas frivole, une femme un peu libre tout simplement. Par exemple, donc elle fréquente en fait le maître en fait de la mine enfin de la famille dont appartient la mine, et elle va un peu s'affranchir aussi des droits des hommes, et elle va par exemple s'habiller en homme pour visiter les mines parce qu'elle a toujours voulu visiter les mines, et elle se rend compte en fait des conditions des hommes à ce moment-là. Au fur et à mesure, elle s'affirme, elle essaye elle était en fait promis à l'aîné de la famille, maître, et en fait elle non, elle l'aime pas, elle l'a jamais
jamais aimé, et elle écoute ses sentiments, et en fait elle tombe amoureuse plutôt du cadet, et le cadet la demande en mariage, et ils vont se marier. Il se passe que à ce moment-là aussi, elle est frivole, elle souhaite en fait découvrir le monde, tout simplement, elle souhaite découvrir le monde, et ne pas être cette femme en fait enchaînée, et elle souhaite en fait pouvoir savoir ce qui se passe en dehors de son château. À ce moment-là, elle va aussi rencontrer Mac. Mac, elle a grandi avec lui. Mac, ça l'intrigue parce que pourquoi veut-il autant de liberté? Et en fait, c'est lui en fait qui va apporter le fait qu'elle souhaite découvrir ces choses-là, les mines. Après, elle part à Londres, elle va aussi découvrir Londres. Mais ils sont pas tout le temps en contact, mais ils deviennent de temps en temps en contact, ils se renouent des sentiments, et c'est ce qui fait que y a une histoire d'amour qui se crée dans ce roman-là. Faut savoir que Ken Follett a quand même des mots assez crus, hein. Il y a des mots très crus quand il dit des trucs sexuels, il dit des trucs sexuels, quoi, c'est cru. Il mâche pas les mots, beaucoup de sexisme. Donc ça peut peut-être un peu tiquer, mais je me dis c'est aussi l'époque qui fait ça aussi, 1790. Les femmes ne sont pas beaucoup considérées, même si Lizzie, moi je trouve c'est quelqu'un d'à part. Et en tout cas moi j'aime bien pour l'instant, ma lecture est pas mal. Je l'écoute bien, vous voyez je suis à peu près bientôt à la moitié. Donc voilà, donc pour ma lecture audio. Maintenant je vais vous parler de 3 réceptions que j'ai faites, donc c'est des réceptions personnelles. La première, je me suis pris The Deal de Elle Kennedy. Je pense que vous êtes j'espère que vous n'êtes pas passé à côté de ce qui se passe en ce moment, mais il y a une série qui s'appelle Off Campus qui est sortie et qui est pas mal du tout, qui est une romance dans une université. On suit donc Anna qui est musicienne et qui va en fait qui veut vouloir en fait se rapprocher de quelqu'un d'autre, mais elle sait pas trop comment faire. Et à côté nous suivons aussi Gareth qui est la star du hockey de l'université. Et Gareth, lui, il a pas de très bonnes notes, mais il faut qu'il ait des bonnes notes pour pouvoir en fait passer en classe supérieure et tout et tout. Et ce qu'ils font, c'est que ils vont passer donc un drôle d'accord, donc c'est pour ça que ça s'appelle The Deal. Voilà, elle lui donne des cours et il l'aide à surmonter ses angoisses et à séduire le quarterback de l'équipe de football. Donc voilà, donc c'est ça, hein, c'est un échange un peu donnant-donnant. Et bien sûr, voilà, il y a une histoire d'amour, et voilà, ça, c'est le trope, c'est fake dating. Donc voilà, c'est pas mal du tout, et moi je me suis dit, allez, je vais me lancer. Il y a 5 tomes, ça c'est le tome 1, et voilà, je me dis, ça peut être une lecture d'été, un peu sympa, donc je sais pas si je me la garde cet été, ou si je le lis après, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très contente de l'avoir trouvé. Le deuxième roman, c'est Le Chevalier et la Phalène de Rachel Guilick. Je pense que si vous avez déjà vu les vlogs avant, je peux vous parler de Rachel Guilick, mais pendant des heures. Rachel Guilick, qui est quand même une de mes autrices maintenant préférées, qui a écrit ma duologie préférée, donc Le Roi Berger, que j'ai adoré. C'est une romantasy gothique que je l'ai dévorée. C'est très très rare que je lis une duologie en quelques mois, et j'ai lu cette duologie en quelques mois, pour vous dire, hein. Donc j'ai adoré ce roman, et elle a sorti là, il y a pas très longtemps, une nouvelle duologie qui est donc Le Chevalier et la Phalène, qui est un peu de ce même genre gothique, un sombre, tout ce que j'aime. Je vous avoue, j'ai presque pas lu. Parce que je sais que ça parle de prêtresse, de chevalier, de quête encore, donc totalement ce que j'aime, totalement ce qu'elle écrit, ce que j'aime. C'est vraiment, je suis tellement pressée de le lire. Encore une fois, je sais pas si je lis tout de suite, mais en tout cas, je sais que ça va pas rester longtemps dans ma palle, comme vous le savez. C'est vraiment une de mes autrices préférées, et je suis très 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 pressée de le lire. Le troisième roman, je l'avais vu passer sur Instagram, et je m'étais dit ça pourrait me plaire, qui s'appelle L'été où je suis mort, de Cécilia Guillot et de Nora Lake. La tranche magnifique, bien sûr. Ça parle thriller et fée. J'ai trouvé ça pas mal. Comme d'habitude, je suis en train de lire en ce moment des romans
qui mélange les genres, et c'est ça que j'aime bien en ce moment. Ces genres-là, en fait, je suis pas sur un genre en particulier, comme par exemple le Black Venus que j'ai lu, qui est une romance et un thriller. Là, c'est un thriller fantasy. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une disparition d'une femme en 95 et après, un an plus tard, quelqu'un revient pour un peu enquêter sur ça, et il parle en fait de faits, de tragiques accidents. Voilà, ça a l'air trop bien. Dans cette forêt pleine de légendes, les contes pourraient se transformer en cauchemars. Je trouve ça un peu, en plus, moi j'aime bien. Depuis que je lis un peu de la romantaisie un peu sombre, moi je trouve que maintenant j'aime beaucoup tout ce qui est un peu fantasy sombre, et ça me fait pas trop peur, et c'est pour ça que je me suis dit allez, je tente l'expérience avec celui-ci. Il est pas très long, ce roman. Ouais, il fait même pas 300 pages. Pour ça, je me dis que ça peut être pas mal à lire facilement. Donc voilà, pour ma dernière réception. Et maintenant, je vais vous parler de ma lecture que je vais enfin commencer. Donc je vais commencer une lecture d'un book club. Je reçois en fait une newsletter dans la semaine qui me dit qui dit en fait qu'ils vont commencer un roman, et je me dis putain, c'est un roman que j'ai dans ma palle, et c'est un roman qu'il faudrait que je sorte. C'est le book club de papillonnage littéraire. Vous bougez, que je suis, et je me suis dit pourquoi pas sortir ce roman de ma palle, et c'est donc le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marie-Anne Schaeffer et de Annie Burroughs. Voilà, je me dis, je sais que c'est un peu un classique, donc je me dis que ça peut être pas mal. Ça se passe en plus à Guernesey, voilà, j'ai pas trop lu le résumé. Mais je sais qu'il y a des lettres, voilà, que c'est après la guerre. Voilà, moi ça me disait bien d'entamer ce roman-là. Ouais, donc je pense que donc c'est le roman que je vais lire là tout de suite ce soir. Je vous dirai ce que j'en pense de ce roman, mais en tout cas, je suis très pressée de le lire. J'enchaîne un peu sur des romans historiques, et je trouve que c'est sympa. À voir si je lis pas après une fantasy, mais voilà, je trouvais ça sympa. Et surtout, c'est que je le sors de ma palle, donc parfait. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère vous reprendre quand même très bientôt pour vous parler de mes lectures. Donc je vous tiens au courant, et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mercredi aujourd'hui. Je vous prends pour vous parler un peu de mes lectures en cours. Je suis toujours sur le Ken Follett en lecture audio, Le Pays de la Liberté. Je suis un peu plus de la moitié. Il doit me rester à peu près, je crois, 2 heures de lecture. J'aime bien, j'aime beaucoup. Au départ, je m'étais dit, je vais peut-être l'abandonner parce qu'il se passe pas beaucoup de choses, mais en fait, il se passe énormément de choses dans ce roman. C'est vraiment en fait, on suit trois endroits, les personnages. Donc, on est en Écosse au départ, après on est à Londres, et là, on arrive en Virginie, donc aux États-Unis. Non, qui était pas les États-Unis à cette époque-là. Si, qui était les États-Unis. Je me rappelle plus. Je sais plus. Mais voilà, donc on suit toujours Macma H, qui est Mac, donc qui c'est un Écossais qui est dans les mines. Il se rebelle, il veut en fait un peu plus de liberté. C'est pour ça que ça s'appelle le pays de la liberté. Et en fait, il est toujours dans cette approche-là. Il veut en fait être libre de faire ce qu'il veut. Il veut être libre en fait tout simplement de vivre et de pouvoir faire un métier. Et en fait, c'est vraiment ce roman-là. C'est beaucoup de faits sociaux, beaucoup de faits historiques. Par exemple, on croise John Wilkes, qui est en fait on va dire quelqu'un qui s'est beaucoup opposé à la couronne à cette époque-là. On est vraiment, moi je trouve que j'aime beaucoup parce que c'est, on va dire, une histoire que je connais très peu de cette Angleterre-là. Une histoire un peu très sociale, sur les ouvriers,
les conditions des hommes que j'aime beaucoup. Par exemple, là, on parle plutôt des conditions des personnes qui sont dans les galères, en fait, qui sont envoyées aux États-Unis, qui ont été en fait emprisonnées, et donc on leur fait en fait une peine aux États-Unis, donc dans une galère, pour en fait, ils sont en fait réduits en esclavagistes. Donc voilà, il y a tout ce point-là que je connais pas trop de l'histoire en fait de l'Angleterre, que j'aime beaucoup. La plume de Ken Follett est vraiment incroyable, hein. On suit vraiment ça super bien. Je trouve que c'est fluide. Comment dire, il y a un peu quand même, c'est parfois assez trash, assez libre, mais au départ ça me gênait un peu, mais maintenant ça me gêne un peu moins. Ça me rappelle d'autres auteurs qui sont un peu comme ça, comme Henry Lovenbrook, qui est un peu avec un parler assez franc, qui va en fait aux choses, et au départ ça me gêne, et maintenant j'aime beaucoup parce que ça va aussi avec l'époque, donc c'est pour ça, moi je me dis quand même que il y a pas mal de, j'aime aussi beaucoup le personnage de Lizzie. Vraiment, Lizzie, elle est incroyable. C'est une femme un peu enfin une femme pas vraiment de la noblesse, mais quand même bourgeoise, et qui veut en fait s'imposer comment dire, comme une femme libre aussi. Elle aussi, elle veut être libre, elle veut pas que son mari décide pour elle. C'est vraiment une femme que j'apprécie énormément dans ce roman, et c'est vraiment, on va dire, le personnage central, c'est Mac, mais Lizzie est quand même hyper aussi présente, et tout de même il y a toujours une petite histoire entre les deux, entre Mac et Lizzie, ce que j'aime aussi. Donc voilà, donc pour l'instant c'est un très bon roman audio. Moi je vous le conseille vraiment. Pour l'instant j'aime bien. C'est vraiment on suit l'histoire au fil de l'eau, et moi au départ je pensais que c'était vraiment très centré sur l'Écosse, et en fait non, et j'apprécie vraiment énormément ce roman, et voilà, donc je suis à la fin, et j'espère peut-être pas le finir cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, bien le finir la semaine prochaine. Niveau lecture papier, je suis toujours sur ma lecture du cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. Je suis à peu près à là 150 pages. J'ai eu du mal à me remettre, en fait. J'ai fait une petite pause là de 2 jours. J'ai eu du mal à me remettre parce que je sais pas, là aussi il se passait rien dans ce roman-là. Et en fait, je me suis accrochée, et il se passe beaucoup de choses que j'aime énormément en fait ce roman. On est donc à Guernesey, il y a donc ça se passe à Guernesey mais aussi à Londres. On suit surtout, comment elle s'appelle? C'est en 1946, on suit donc Juliette, une jeune écrivaine, qui va en fait, qui est quand même assez connue en Angleterre, qui va faire des tournées. Et elle va en fait recevoir une lettre de quelqu'un qui habite à Guernesey, qui va dire qu'il avait en fait un livre qui lui appartenait à elle, et elle dit, et donc il lui explique comment il a eu ce livre-là, et il lui fait part d'un cercle littéraire qui a été fondé pendant la Seconde Guerre mondiale pour un peu comment dire, un peu un acte de résistance envers les Allemands qui occupaient donc l'île de Guernesey. L'île de Guernesey est vraiment à côté de la France, et en fait quand la France a été envahie, les Allemands ont aussi envahi l'île de Guernesey en 1940. Donc l'île de Guernesey était une île britannique mais envahie par les Allemands. Je crois même que c'était une des seules îles seules îles anglaises envahies par les Allemands à cette époque-là. Et donc en fait c'est cette histoire-là, de ce cercle-là, et en fait c'est pas un roman où on suit une histoire, c'est un roman qu'avec des lettres, vous voyez, c'est que des lettres. En fait c'est la correspondance que Juliette reçoit des personnes qui étaient dans ce cercle-là. Et en fait, ils vont leur expliquer leur histoire qui s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale avec leur club littéraire. Et je trouve ça super bien fait, super bien pensé. Juliette, je la trouve un peu, je vous avoue que le personnage, je la trouve un peu genre grosse tête, un peu je suis la meilleure, attendez, écrivez à machin, il va vous dire que je suis super et tout. Je trouve ça un peu bizarre. Ce personnage-là, j'ai un peu de mal. Pour vous dire, je trouve que l'histoire, en fait, elle a une histoire aussi un peu à côté. Je l'aime pas trop, mais l'histoire vraiment sur Guernesey, sur la Seconde Guerre mondiale, sur ce cercle littéraire, je l'adore. Donc au départ j'étais un peu sceptique, et en fait au fur et à mesure de ma lecture j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup, et voilà, il y a même des petits traits d'humour que j'aime bien dans ce roman, qui fait un peu sourire malgré que ça soit en fait une époque assez dure et assez terrible.
À un moment donné, elle va recevoir même une lettre d'une femme qui n'est pas du tout de ce cercle littéraire-là, mais qui habite aussi à Guernesey, qui va en fait enterrer ce cercle, disant que des méchancetés sur ce cercle. Et il y a même des choses où je dis, mais tu dénonces tes voisins, c'est fou quoi. À cette époque-là, comment on pouvait écrire des choses là, des choses comme ça, c'est incroyable. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment intéressant, très intéressant. Ça se lit vite parce que comme je vous ai dit, c'est des lettres. Donc voilà, donc là il y a une lettre et parfois vous voyez, c'est des toutes petites lettres, donc en soi ça va super vite à lire. Vous voyez là, il n'y a qu'une page ou deux. Donc moi pour l'instant, j'aime beaucoup ma lecture et je continue et j'espère finir là ce week-end ce livre pour pouvoir entamer un nouveau. Niveau réception, je vous en ai parlé en plus dans ma dernière vidéo que j'espérais le recevoir pour pouvoir continuer cette saga et la terminer. Je vous parle donc des mystères de Byton Cove. Je vous fais que vous en parler de cette trilogie. Donc c'est bien une trilogie, donc il y aura 3 romans et j'ai reçu de la part donc des éditions Antélion le 3e tome et je suis trop contente. Donc c'est le dernier tome et la fin des aventures des jeunes de Ruby et de ses amis de l'université de Byton Cove. Là je vais pas trop vous lire le résumé parce que j'ai peur que ça vous spoil si vous n'avez pas lu le tome 1, que je vous conseille le tome 1, que je vous ai déjà conseillé je sais pas combien de fois. Donc ça se passe je crois en printemps ou printemps-été. En tout cas je suis impatiente de le lire et de finir cette saga. Moi elle trône derrière moi cette saga, juste ici. Donc voilà, j'ai le tome 1, tome 2 et voilà, le dernier tome, donc c'est une trilogie. Donc voilà, il est trop beau. Vraiment, ces couvertures elles sont trop belles. Donc ouais, je suis impatiente de lire, de lire le dernier tome des Mystères de Byton Cove et je remercie encore Antélion de me l'avoir envoyé. En achat perso, je me suis acheté Nous les menteurs de... comment ça s'appelle ? De Illocart. Tout simplement parce que je suis en train de regarder la série et que j'ai envie de lire juste après en fait. Il est vraiment tout petit le roman. C'est écrit en gros. Et c'est vraiment un tout petit roman, il fait à peine 300 pages. Je me disais qu'après ma lecture, là, je pourrais enchaîner avec celui-ci. Et j'ai vu qu'il y en avait un autre, Famille de menteurs. C'est un préquel, donc à voir. Pour l'instant, j'aime beaucoup la série, donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas lire le livre juste après, voir un peu ce que j'en pense. Mais en tout cas, oui, il est tout petit ce livre et je me dis que comme ça voilà, je vais passer d'un gros livre à un petit. Donc voilà, donc je sais pas si vous connaissez un peu, ça parle donc d'une famille riche des Sinclair qui habite en fait sur une île l'été, et en fait Cadence qui est l'aînée des petits-enfants, qui est vraiment l'héritière des Sinclair, est vraiment le personnage principal et il va avoir un accident un été et elle revient l'été d'après et elle veut savoir ce qui s'est passé pendant cet accident-là, pourquoi elle a perdu la mémoire et surtout on l'a retrouvée quasiment morte et en fait elle veut en fait résoudre ce mystère-là. Moi, pour l'instant, la série, j'aime beaucoup. Je suis à la fin de la série. Donc, dès que je finis mon livre, je pense que j'enchaîne avec lui. Pour voir si ça colle bien. Mais en tout cas, ça a l'air de se lire facilement. C'est des petits chapitres. C'est écrit gros. Donc à voir. Ouais. Donc voilà, il y a pas mal de... J'aime bien, mais en tout cas, je me dis ça peut être pas mal de lire un peu. C'est un peu un thriller pour young adulte, je pense. Je pourrais le ranger dans cette catégorie-là. Mais voilà, donc à voir, je vous en dirai des nouvelles dès que j'ai fini de toute façon le cercle littéraire des tartes de épluchures de patates, ça s'appelle ça je crois, de pommes de terre. Je vous dirai ce que j'en pense de ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Je vous ai sorti une vidéo donc juste avant de mes sagas que je continue ou pas. Que je souhaite continuer ou pas, ou ceux que j'ai abandonnés et les sagas que je veux commencer. Je sais pas, voilà, c'est vraiment un nouveau format de vidéo. J'essaie de me réinventer un peu, de faire des vidéos un peu différentes de ce que je fais d'habitude. Je sais pas, je suis en train de voir un peu ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Tout simplement,
je vois que tout change en ce moment sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Donc je me dis, voilà, moi aussi, je devrais un peu changer un peu la façon dont je fais. J'essaye aussi sur Instagram de faire un peu plus de posts un peu plus travaillés. Pour les photos, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vous avoue que je vois beaucoup de photos passer avec l'IA. Moi, je suis pas très IA. Pour m'aider dans certaines choses, je suis totalement d'accord. Mais pour mes créations de contenu, j'ai encore du mal avec l'IA. Donc à voir. À voir. À voir ce que je fais. Il y a ma machine qui fait un bruit, je vous dis pas. Bon, je vous laisse là et on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, on est donc mardi aujourd'hui, je vous prends parce que j'ai terminé ma lecture en cours et que je voulais vous faire un peu un petit retour sur ce roman. Donc j'ai fini hier soir le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary-Anne Sheffer et Annie Burroughs. Donc on va dire c'est un peu un classique parce que beaucoup de gens l'ont lu ce roman. Ça se passe après la Seconde Guerre mondiale. On suit donc Juliette, qui est donc une écrivaine qui a été assez connue pendant la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle elle avait écrit un livre qui s'appelle, je crois, Lizzie part en guerre ou un truc comme ça, et qui en fait était un peu parlait un peu du quotidien à Londres. Bon, bref, elle, qui était une écrivaine assez connue pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant le Blitz. Et on va dire qu'elle essaye, en fait, elle est un peu en panne d'inspiration et elle essaye de trouver un nouveau sujet. Et arrive un jour, dans sa boîte aux lettres, une lettre d'un dénommé Dan Way, qui est en fait qui habite à Guernesey, sur l'île de Guernesey, et qui lui explique qu'il est tombé sur un de ses livres et qu'il était un de ses livres qui lui appartenait à elle, et que ce livre c'était un livre écrit par Charles Lambs, et que lui il s'est pris de passion pour cet auteur-là, et il lui explique que il a en fait avec cet auteur, il a découvert cet auteur-là en rentrant dans un cercle, on va dire, de littéraire un peu imposé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc elle se pose beaucoup de questions, elle est très intriguée par cet homme qui l'écrit et par ce cercle littéraire. Et en fait, on va apprendre que ce cercle littéraire a été en fait inventé pour en fait se réunir et on va dire un peu aussi garder espoir face à l'ennemi, face aux nazis, tout simplement parce que Guernesey est une des îles qui a été en fait pris par les Allemands lorsqu'ils ont envahi la France. Les nazis sont arrivés aussi à Guernesey, et donc Guernesey une île britannique qui a été en fait envahi par les nazis. Et donc ils vont il va se nouer en fait des lettres épistolaires. Et lui il va lui apprendre ce qu'est ce cercle littéraire. Il va le mettre aussi en contact avec d'autres personnes. J'ai adoré par exemple le personnage de Ida. Ida, elle est mais incroyable, cette femme, mais incroyable. C'est une femme qui a de la poigne, qui dit ce qu'elle pense. Elle adore Orgueil et Préjugés. Elle adore ce qui est un peu romantique et tout, mais elle est forte, c'est une femme forte. J'ai beaucoup aimé aussi le personnage de Eden et de Ellie, qui c'est un homme qui a perdu sa fille pendant la Seconde Guerre mondiale et qui élève son petit-fils. Je trouve ça aussi très très beau, cette relation-là. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors, faut savoir ce que je vous disais, je crois que c'est que des lettres. On lit que des lettres à chaque fois, voilà, ça peut être une lettre comme ça. Il y a des télégrammes aussi. Et en fait, on suit l'histoire de Juliette dans ce roman-là, de son écriture aussi, parce qu'elle cherche donc à écrire sur quelqu'un sur quelqu'un ou sur quelque chose. Et en fait, elle va s'inspirer de la Seconde Guerre mondiale à Guernesey. Et donc voilà, elle va aller à Guernesey. Bref, je vais pas trop vous spoiler, mais en tout cas, c'était un très très beau roman. Ça m'a fait du bien de lire ça m'a fait du bien parce que je me suis dit que c'est un roman, malgré qu'on parle beaucoup de Seconde Guerre mondiale, de ce qui s'est passé, qui a été très très traumatisant pour beaucoup de personnes, et ben je trouve qu'il y a toujours une petite lueur d'espoir. C'est ça que j'aime bien en fait dans ce roman-là. Il y a une petite lueur d'espoir derrière tout ça, et malgré qu'on ait perdu des gens pendant cette guerre qui a été abominable, et ben ils se relèvent, ils se reconstruisent, et il y a grâce aussi à la lecture, et c'est ça que je trouve ça magnifique dans ce roman. Sincèrement, je pense que beaucoup de personnes l'ont lu. Si vous l'avez pas lu, je vous dis, faut le lire.
faut le lire. Il y a un passage que j'ai marqué parce que c'est un passage c'est une citation de Sénèque qui m'a beaucoup plu. C'est les petits mots sont loquaces, mais les grandes peines sont muettes. Et il y a beaucoup de personnes qui ont, même en ce moment, où on parle de nos petits bobos, mais dès que c'est gros, on le cache. Et ça, j'ai trouvé ça très beau, sincèrement. Très beau et très vrai. Donc c'est pour ça que voilà, il y a des choses qui m'ont beaucoup marqué, il y a des événements de ce livre qui ont été très marquants, je trouve. Et sincèrement, c'est une très bonne lecture. Je dirais pas si c'est un coup de cœur parce que j'ai mis le temps à le lire parce que c'est pas que c'était dur à se remettre, mais j'étais contente de retrouver les personnages, mais c'était pas un coup de cœur. J'ai pas ressenti ce gros coup de cœur me dire oh, j'ai hâte, j'adore. Mais c'est une très très belle lecture. Voilà, c'est une belle lecture, une bonne lecture que je vous conseille tout simplement à lire. Niveau lecture audio, je suis toujours sur Le Pays de la Liberté de Ken Follett. Je suis vraiment à la fin, il doit me rester à peine 1 heure de lecture. J'aime toujours autant, comme je vous disais, donc on suit toujours Mac et Lizzie. Mac qui est qui est écossais, qui travaillait dans les mines et qui cherche vraiment la liberté, qui cherche vraiment le goût de la liberté, parce que en tant que mineur, il était pas libre. Donc lui, il cherche vraiment à trouver en fait cette liberté qu'il cherche tant et qu'il chérit tant. Et Lizzie d'un côté, Lizzie c'est une femme plutôt de la noblesse qui et elle aussi cherche la liberté, mais la liberté pour les femmes de s'exprimer, de faire ce qu'elle veut. Elle se rend compte que être une femme à cette époque-là, donc on est au fin 18e siècle, c'est pas possible. C'est très compliqué d'être une femme à cette époque-là. Je crois on est au 18e siècle, ouais, c'est ça. 1767 à peu près, voilà. Donc voilà, c'est ça aussi qu'elle met que Lizzie en fait cherche. Et en fait c'est ces deux personnages qui sont très différents mais qui ont grandi ensemble parce que c'est des amis d'enfance tout simplement. Ils ont joué ensemble et au fur et à mesure de leur histoire et de leur parcours de vie, ils vont toujours se rencontrer. Donc voilà, donc on suit 3 périodes, donc on est l'Écosse, Londres, et là on est donc en Virginie. Mais en tout cas c'est un très bon roman historique, hein, parce qu'il y a beaucoup de faits historiques, romance aussi, romancé. Non vraiment très très bon roman. Je pense vous faire un bilan. Vraiment il me reste très très peu. J'espère pouvoir vous reprendre là cette semaine et pouvoir vous dire un peu ce que j'en pense de ce roman audio, mais voilà, j'espère le finir là dans pas longtemps. J'ai reçu aussi une réception, mais une réception faite de moi à moi. Je me suis pris Better Than the Movie de Lynn Painter, tout simplement parce que j'en ai entendu beaucoup parler de ce roman, beaucoup. C'est une romance une romance young adulte qui a l'air pas mal, qui se passe au lycée si je me rappelle. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal. Le jaspage, il est magnifique. Voilà, et j'ai vu que Lynn Painter sortait un nouveau roman et qui en sort pas mal en ce moment. Donc je me dis pourquoi pas. Je sais que c'est une duologie, un 2e tome de celui-ci. Donc à voir s'il me plaît. Je suis très intriguée, c'est surtout ça. Je suis très intriguée de ces romans-là parce que je le vois beaucoup passer et tout le monde dit que c'est vraiment que c'est des coups de cœur. Donc j'étais très intriguée par ce roman et je me suis dit pourquoi pas. J'ai besoin beaucoup en ce moment de romances. J'aime beaucoup les romances. Donc je me dis ça peut être le coup de lire de lire la romance avec celui-ci. Donc voilà. Donc je sais pas quand est-ce que je le sors. Est-ce que je le sors cet été? Je ne sais pas encore. Je vous dirai ça. Donc à voir. Donc pour ma lecture papier que je commence donc Nous les menteurs de Ilocart. Faut savoir que j'ai terminé la série la semaine dernière, que j'ai adoré la série. Oui, je suis une fille qui regarde la série et qui lit après le livre. Vous vous direz mais c'est chelou. Souvent je préfère bien sûr le livre à la série. Donc à voir, en tout cas la série j'ai adoré. J'ai adoré la série. Donc qui est en fait je m'attendais pas, il y a un gros plot twist à la fin et je m'attendais pas du tout à ce plot twist là et je l'ai compris arrivé quand ils en parlaient.
Et quand je l'ai vu arriver, j'ai fait, mon Dieu, j'adore, 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 j'adore. Donc j'espère que le livre va pas me décevoir. Et il y a je crois qu'il y a un tome 2, en tout cas je sais pas si c'est une suite, mais en tout cas je sais qu'il y a un deuxième livre, c'est Famille de menteurs. Et après il y en a un autre qui vient de sortir là, et c'est pas du tout sur les menteurs, mais c'est autre chose. Donc à voir. Mais en tout cas, je suis très pressée de le lire. J'ai adoré, comme je vous ai dit, j'ai adoré la série. Et c'est un petit livre, hein, parce que vous voyez, il fait 300 pages à peu près, et c'est écrit très gros. Donc je me dis que ça peut être, ça peut se lire très vite, et j'ai l'impression que les chapitres sont très 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 courts. Donc j'espère pouvoir me le lire toute la semaine et pouvoir le finir là ce week-end, tranquillement. Bon, tranquillement, comme je vous dis, moi avec mon bébé c'est un peu compliqué de lire en ce moment. Il demande beaucoup, même s'il est un peu plus grand, il demande beaucoup d'attention, c'est un peu compliqué. Donc je lis surtout le soir, ou quand je prends le bus au boulot, ou quand je suis en télétravail dans mes pauses. Voilà, c'est là où je lis le plus. Donc voilà pour mon petit, on va dire, refresh, mon petit, voilà, je sais pas comment vous dire, ma petite interlude, on va dire, de lecture. Je pense vous reprendre, parce que je vais vraiment vous reprendre pour vous faire en fait un bilan de ma lecture donc de Ken Follett. Comme je vous ai dit, c'est mon premier Ken Follett, donc j'ai vraiment envie de vous dire ce que j'en pense de Ken Follett, de vous dire si c'est bien ou pas. Donc voilà, donc comme il me reste pas beaucoup, je me dis je vais clôturer plutôt le vlog à ce moment-là. Donc je vous laisse avec ceci, on se retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est lundi, je viens clôturer ce vlog. En fait, c'est un peu la moi du montage là qui vous dit je clôture ce vlog parce que j'ai complètement oublié de vous prendre et de vous de vous parler de mes 2 lectures terminées surtout, et de clôturer ce vlog. Il est un peu long ce vlog pour une fois, je vous parle pas mal de livres donc je suis assez contente. J'ai beaucoup lu, je suis trop contente, j'ai avancé énormément. J'ai réduit ma palle, on va dire entre guillemets. Mais je suis contente, je suis très très contente. En lecture audio, j'ai terminé Le Pays de la Liberté de Ken Follett. Et très 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 bonne lecture. J'ai pas ressenti je pensais qu'en fait ça allait être une romance, une belle romance et tout. C'était pas une belle romance, c'était on va dire c'était pour moi un amour comment dire, qui était genre naturel, qui était normal, totalement. Donc c'était pas, j'ai pas dit oh quelle belle histoire d'amour comme je peux avoir avec Outlander, avec Jamie et Claire. Non, là c'était plutôt une histoire d'amour pour moi qui était totalement en fait normale en fait cette histoire d'amour. Je l'ai vu venir, donc voilà, c'était aussi ça. Et voilà, donc ne lisez pas ce roman pour l'histoire d'amour. Voilà, c'était pour ça que je venais en venir là. Lisez ce roman plutôt pour l'histoire de ce roman. L'histoire qui est vraiment très très bien ficelée. On a donc un début, comme je vous ai dit, sur 3 périodes. On est en Écosse, à Londres et en Virginie, donc sur 3 lieux différents. Et ces 3 lieux où, en fait, le personnage principal, qui est donc Mac, cherche en fait à avoir la liberté. C'est cette recherche de liberté. C'est ça que moi j'apprécie avec ce roman, c'est la recherche de la liberté en fait. C'est vraiment, je trouve en plus à cette époque-là, on est à la fin du 18e siècle, 1740. Donc vous voyez, il y a l'esprit de liberté qui arrive. Par exemple, à un moment donné, dans le roman, on est en Virginie et on sent, par exemple, on rencontre George Washington et on sent que cette liberté arrive, que cette volonté de se libérer en fait arrive. Et c'est ça que j'apprécie. En fait, il y a aussi la montée des Lumières, vous savez tout ça en fait à ce siècle-là. Et j'aime bien cette montée-là. Bon, il y a aussi la vie qui est quand même tragique. On parle de galères, donc de galères de prisonniers qui vont en fait dans le Nouveau Monde, comme on disait avant. Donc il y a les femmes, comment elles sont traitées. Voilà, il y a quand même un fond, on va dire, qui est quand même vrai qu'à cette époque-là. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment une très très bonne lecture.
Est-ce que ça pourrait être un classique? Pour moi, oui, c'est un classique. Ce roman, c'est un classique et voilà, je vous conseille vraiment, j'ai beaucoup apprécié ma lecture et voilà, moi ça faisait un petit moment qu'il était dans ma palle donc je suis assez contente de l'avoir sorti. Niveau lecture, j'ai fini, je suis trop contente. Nous les menteurs de Hill Lockhart, vous savez que je vous ai dit que moi j'avais commencé par la série et, et bah j'ai lu après le livre. Très bon livre, très bon roman. La série se donnait beaucoup de liberté sur certaines choses qui ne sont pas dans le roman. Mais j'ai tout de même aimé. J'ai tout de même aimé. J'ai aimé le comment ça s'appelle. J'ai aimé le livre, mais j'ai aussi aimé la série. Je pense vous faire une belle chronique. J'essaierai de vous faire une belle chronique pour Instagram sur celui-ci avec d'un côté le livre et d'un côté la série. Et il me tarde de lire le deuxième parce qu'il y a un deuxième roman qui s'appelle Famille de menteurs. Et je crois que c'est sur la génération d'avant, donc sur les sœurs, donc les mères en fait des protagonistes. Et voilà, moi de toute façon j'aime bien parce qu'il y a toujours un plot twist. Il y a eu, en fait dans la série il y avait le plot twist qui m'a comme ça, et en fait dans le livre il y a le même plot twist bien sûr, mais qui m'a en fait resté. Mais j'étais ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est un peu du young adulte, mais young adulte, je dirais 18 ans quand même, parce qu'il y a quand même des choses voilà, on parle de drogue, voilà, on parle de drogue, on parle quand même pas mal de choses qui sont un peu aussi morbides. Donc voilà, moi je pense quand même c'est 18 ans, hein, ce roman-là. Moi en tout cas, j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Vous voyez, je l'ai lu en 3-4 jours, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu aussi vite un roman. Donc voilà, c'était un très très bon roman que je vous conseille aussi. Et quand même, je vais quand même vous dire la lecture audio que j'ai entamée juste après Le Pays de la Liberté et que j'ai bientôt terminé. Et ben j'ai entamé le tome 2 de La femme de ménage. Et oui, je l'ai reçu donc sur Vinted, je crois, le mois dernier. Et je m'étais dit, pourquoi pas continuer en lecture audio surtout. Et ben voilà, je l'ai bientôt terminé. Je suis vraiment à la fin. Je suis à la deuxième partie. Et ben pour l'instant, je préfère celui-ci au tome 1. Alors je crois qu'il y en a beaucoup que c'est le contraire, ils préfèrent le tome 1 au tome 2. Et ben moi je préfère celui-ci. Tout simplement, pourquoi j'aime bien? Parce que le plot twist, je le vois pas arriver celui-ci. L'autre, je l'ai vu arriver dans le tome 1, je l'ai vu arriver super gros. Je l'ai vu arriver. Et celui-ci, je le vois pas arriver. Parce que je me pose beaucoup de questions. Encore beaucoup de questions. Là, je suis arrivée à la partie 2, j'ai fait. À la fin de la partie 1, j'étais comme ça. Bah, c'est quoi cette partie? C'est quoi? Donc je me suis dit. Donc voilà, c'est mon. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Je préfère au tome 1. Donc à voir. Je vous dirai dans le prochain vlog ce que j'en ai pensé de ce tome 2. À voir si je vais pas encore plus loin à lire aussi donc le tome 3 et je crois qu'il y a le tome 2 et demi aussi à lire. Donc je vous en dirai des nouvelles de ce roman. Donc voilà, je clôture ce vlog ici. J'espère que ça vous a plu tout de même. N'hésitez pas tout simplement à commenter, à liker. Moi voilà, je suis une petite créatrice de contenu. J'aime bien, je vis pas de ça. Moi, c'est vraiment une passion, tout simplement. C'est ma passion. Donc moi juste voilà, d'avoir des commentaires, juste de liker, ça m'aide un peu aussi. Ça me rassure de me dire que ce que je fais, ce que j'essaye de créer et de ce que j'essaye de partager fonctionne. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Moi je suis voilà, je suis preneuse de tout ça. Je vous souhaite donc un bon week-end très très chaud, bon week-end, une bonne semaine plutôt très chaude parce que c'est la canicule ici et je vous souhaite surtout de bonnes lectures.